Zomcon présente un nouveau monde étincelant. Des profondeurs les plus sombres de l'espace nous était arrivé un mal qu'aucun humain n'aurait pu prévoir. Un nuage de radiation s'était abattu sur notre planète. Les scientifiques avaient découvert que ces particules radioactives réanimaient les morts. Cela créait des zombies, des créatures animées par un seul but, dévorer la chair des vivants. Nous avons donc été forcés de défendre notre chère patrie. Ce fut la guerre des zombies. L'humanité contre des légions de morts vivants. Mais en ces heures sombres, un sauveur surgit. Zomcon et son fondateur, le docteur Reinhold Geiger. Le docteur Geiger avait découvert que lorsque l'on détruisait le cerveau d'un zombie, il ne se réanimait plus. Ce fut grâce à cela que la victoire contre les zombies fut remportée. Puis Zomcon fit construire des clôtures de sécurité pour protéger nos villes. Un mur d'acier indestructible les entourait d'un bout à l'autre de notre grand et beau pays. Mais malgré cette protection, le danger persistait parce que le nuage radioactif continuait de transformer tous les morts en zombies. Attention, Madame Smith, ce n'est plus l'homme que vous avez épousé. C'est alors que le docteur Geiger inventa le collier domestiqueur. On enfile le collier domestiqueur aux zombies récalcitrants et lorsque la lumière rouge s'allume, c'est que le désir de chair humaine a été mis en sommeil. Ce collier rend le zombie aussi docile qu'un animal de compagnie. Mais si la lumière rouge s'éteint soudain, appelez Zomcon ou appuyez sur le bouton d'alarme et nous accourrons pour régler tous vos soucis de zombies, qu'ils soient grands ou petits. Grâce à Zomcon, nous sommes tous devenus des citoyens productifs, même après notre mort. Une autre solution s'offre à vous si vous êtes fortuné. Zomcon se charge de votre enterrement et vous garantit un cercueil personnalisé dont on ne peut pas sortir. Vos impôts permettent à Zomcon de découvrir de nouveaux moyens pour défendre notre patrie contre la menace zombie et ainsi vous permettre de vous détendre en compagnie de votre famille. Alors merci à Zomcon d'avoir gagné la guerre des zombies et d'avoir créé une société qui nous assure un avenir serein. Zomcon, un avenir charmant grâce au confinement. Bon, je pense que ce film éducatif vous a aidé à comprendre comment Zomcon améliore notre vie sur cette planète. N'est-ce pas, les enfants? Oui, mademoiselle Mills. Nous avons un invité de marque. Veuillez ranger vos cahiers. Bonjour. Bonjour. Les enfants, j'ai la joie de vous présenter le nouveau chef de la sécurité de Zomcon. Il n'est pas seulement un des héros de la guerre les plus décorés, mais il est aussi l'expert officiel de la sécurité chez Zomcon. Monsieur Bottoms est également le père de notre toute nouvelle et très brillante élève Cindy. Tout d'abord, bonjour, mes chers enfants. Alors, combien d'entre vous ont déjà été obligés de tuer un zombie? Ça ne fait pas beaucoup. Et j'aimerais que ça reste comme ça. Mon travail chez Zomcon est justement d'assurer la sécurité de gens comme vous. C'est pour cela que nous construisons des clôtures plus hautes et que nous mettons en circulation des nouvelles camionnettes de sécurité dans les rues. Et que nous allons tous vous prendre en photo, juste au cas où l'un de vous disparaîtrait. Que pensez-vous de tout cela? Les enfants, est-ce que vous avez des questions pour Monsieur Bottoms? Oui, Roy. Stan et moi, enfin, moi et Stan, on a été cadets de Zomcon pendant 2 ans. On trouve que Zomcon, c'est super chouette. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que quelqu'un aurait une vraie question? Timmy Robinson a une question. Timmy, nous t'écoutons. Quelle est ta question? Timmy? Est-ce que les zombies sont morts ou vivants? Ça, c'est complètement idiot.
Ah oui, complètement idiot. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de question idiote. Je vais répondre à ta question. En vérité, pour certaines personnes, les zombies paraissent humains. Mais ne vous y laissez pas prendre. Ces créatures n'ont qu'un seul et unique but, c'est de dévorer votre chair fraîche. D'ailleurs, sans Omcon, nous serions tous déjà morts. Et que serions-nous si nous étions morts? Mort. C'est exact. Est-ce que ça répond à ta question, Timmy? Je crois. Ah, tu crois. Mais on est dans un monde où il faut avoir des certitudes, mon jeune ami. On sait ou alors on ne sait pas. Je me disais que peut-être des zombies ne sont pas enterrés assez profondément et pourraient sortir. Mais non, c'est impossible. Nous enterrons séparément la tête et le corps. Je parlais des gens enterrés avant le nuage radioactif. N'est-il pas possible qu'un mort puisse encore sortir de son cercueil et essaye de s'agripper à un de nos concitoyens? Eh bien, les enfants, je crois qu'il est temps de passer aux activités extérieures. Montrons à Monsieur Bottom ce que nous allons faire. Un beau trou dans le cerveau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Dans la tête et pas dans le cœur, parce que nous sommes les meilleurs. Un beau trou dans le cerveau, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. She's 99 pounds of dynamite, and oh, what a lovely sight. When she kisses and holds me tight, she's like 99 pounds of dynamite. My baby is good to me, a real package of TNT. When she squeezes with all her might, she's like 99 pounds of dynamite. I want the world to know I love my baby so. There's no danger if I take it slow. I handle her. Tu te moques de Zomcon, espèce d'abruti. Avec toi, c'est pas difficile. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Bon, ça suffit. Ah, mais arrêtez, il est pas chargé. Je croyais qu'il était pas chargé. Un bon cadet doit toujours savoir si son arme est chargée ou pas. Imbécile. Ça suffit. 2 heures de colle pour tous les deux. Allez, C'est pas juste. Mademoiselle, il s'est moqué de Zomcon. Est-ce que c'est vrai? Powder your face with sunshine. Put on a great big smile. Make up your eyes with laughter. Folks will be laughing with you in a little while. Whistle a tune of gladness. Gloom never was in style. The future's brighter when hearts are lighter. Smile, smile, smile. Powder your face with sunshine. Put on a great big smile. Ramassez-moi ce carton. Mais ne lâchez pas l'autre. Monsieur Stevens, faites quelque chose. On ne va pas y arriver. Bon, alors vous déposez ce carton dans la pièce de droite en entrant. Gloom never was in Non, pas celui-ci, style. celui-là. The future's brighter when hearts are lighter. Smile, smile. Salut, Timmy! Bonjour, monsieur Théopolis. Ce n'est pas une façon de traiter sa bicyclette. Désolée, madame Anderson. Ne t'ai-je pas déjà dit de ranger correctement ce vélo en rentrant? Alors mets-le à sa place en vitesse. C'est si difficile que ça? Oui, madame Anderson. Qu'est-ce que tu dis, garnement? J'ai dit non, madame Anderson. Qu'est-ce que vous reluquez, Théopolis? Je vais apporter cette magnifique tarte aux pommes à nos nouveaux voisins. J'ai envie de savoir s'ils ont vraiment tous ces zombies. Sûrement, c'est le nouveau chef de la sécurité de Zomcon. Le nouveau chef de la sécurité qui remplace Johnson, il lui a pris sa place? Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Tu as un accro, Timmy? Cette chemise était neuve.
C'est à cause des 2 brutes dont je t'ai parlé. Ils m'ont poussé par terre et Stan a pointé son fusil sur moi. Quoi? Est-ce que les voisins t'ont vu dans cet état? Je sais pas trop. Approche. C'est fini, tout va bien se passer, chérie. Tu verras. Maintenant, tu vas aller te changer. Mets une chemise propre et surtout ne parlons plus jamais de ces espèces de brutes. Oh, j'ai oublié de te dire. Bonjour, chérie. Un martini comme tu les aimes. Avec 3 olives, tu me gâtes. Mais voyons, Trésor, c'est en quel honneur. Hélène, qu'est-ce que tu as derrière la tête? J'ai eu une très dure journée, alors s'il te plaît. Oh, Bill, chérie, tu sais, parfois je me pose des questions sur toi. C'est vrai, je te jure. Et si tu veux tout savoir, j'ai une surprise pour toi. Wow! Bonsoir, papa. Bonsoir, Tim. Alors, tu vas bien? Oui? Tu es prêt? Il y a autre chose? Détends-toi. N'est-ce pas merveilleux? Nous ne sommes plus les seuls du quartier à ne pas en avoir. Hélène, puis-je te parler 2 secondes dans la cuisine? Bien sûr, chérie. Tu es toujours si délicat. Timmy, pourquoi est-ce que tu n'irais pas regarder la télévision? Oui, mais maman, Je suis sûre qu'il y a un programme très intéressant. Mais Bill, les voisins en ont tous. Il n'y a que nous. Eh bien, ma chérie, en Inde, tout le monde a un tigre. Alors déménageons en Inde et achetons un tigre. Ce n'est pas vrai, ils n'ont pas tous un tigre en Inde. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Nous n'avons pas les moyens de nous offrir un zombie. J'ai déjà du mal à assurer les remboursements du plan obsèque. Tu es tout le temps en train de penser à nos obsèques. Je n'arrive toujours pas à croire que tu as déjà acheté un plan obsèque pour Timmy. Oh, pas si fort, Hélène. Et puis les autres enfants le détestent. C'est toi qui me l'as dit. Bill. J'ai fait la connaissance de nos nouveaux voisins. Est-ce que tu savais que lui, c'est le nouveau chef de la sécurité chez Zomcom? C'est vrai? C'est donc celui qui a remplacé le vieux Johnson, c'est ça? Et tu sais quoi? Ils ont 6 zombies. 6! Oh, Hélène. Alors quand la femme m'a demandé combien on en avait, je n'ai pas su quoi lui dire. Alors j'ai dit qu'on en avait un. Tu as quoi? Et il fallait que je fasse quoi? Que je dise que mon époux a une peur bleue des zombies? Je n'ai pas envie de parler de ça. Hé! Zombie! Le rôti!
Papa! Oh, pardon. Je suis désolé. Je crois que je me suis trompé de bouton. Qu'est-ce que tu fais? Arrête, tu lui fais mal! Pardon. Je ne voulais... Tu sais, Trésor, j'ai fait le pari qu'avec ces nouveaux voisins, nous aurons la rue la plus sûre de Willard. Je n'ai pas envie de discuter de ça. Et naturellement, notre zombie sera enchaîné au fond du jardin quand il n'aura plus de corvée à faire. Naturellement. Oui, naturellement. Hélène, les convenances. C'est toi le chef ici. Peur des zombies. Je vais te dire de quoi j'ai peur, moi, jeune fille. De rire. Voilà. Toi, tu restes où tu es. Tu crois que j'ai peur de toi? Hein? C'est ce que tu crois? C'est ça. C'est ça. Willard encore plus sûr qu'avant. C'est très bien, Tammy. Non! Grand-père est tombé, mais il va se relever. Les gens âgés nous semblent gentils. Seulement, peut-on s'y fier totalement? Non. Surtout, ne baissez pas la garde. Pensez à Zomcon et achetez notre moniteur cardiaque. Avec ça, nous démarrons quand le cœur s'arrête. Tu ne devais pas m'emmener avec toi? Oh, c'était aujourd'hui? Ça devait être hier, mais tu avais oublié. C'est bête, j'ai réservé un parcours trop compliqué. Les papas n'emmènent pas leurs fils au golf en général? Non. Pas du tout. Chérie. Voyons, ne joue pas au baseball tout seul. On va penser que tu n'as pas d'amis. Bon, je vais aller faire la connaissance des nouveaux voisins. Mais tu as dit que tu les avais déjà rencontrés. Oh, Timmy, je croyais que tu étais de mon côté. Voilà moi. Ben allez, imbécile, lance-la. C'est une balle de baseball. Il faut la lancer. Tu lances comme une fille.
Vas-y, tire. Oh, t'es trop bête. Oh, pourquoi t'as fait ça? Non, c'était pas moi. Crétin, tu m'as tiré dessus. Allez, attrape-le. Alors, où est-ce que tu veux que je tire? En plein dans la tête. C'est le premier truc intelligent que tu dis de la journée. Oh, lâche-moi, toi. Oh, mon bras. Il m'a cassé le bras. T'approches pas de moi. Arrête, zombie, s'il te plaît. Viens, Stan, on file. Quel minable ce Stan. J'ai cru qu'il allait se faire pipi dessus. Il a pleurniché comme un bébé. Ils ne vont plus m'embêter après ça. En tout cas, pas tant que tu seras là. Qu'est-ce qu'il y a? On joue à la balle? Si tu veux. Bon. Faut que je te trouve un nom avant que maman le fasse. Attends une seconde. Qu'est-ce que tu penses de Fido? Très joli, Fido. Bon. Si t'arrives pas à l'attraper, il faut que t'ailles la chercher. Allez, va la chercher. Plus vite que ça. Tu es dégoûtant. Pourquoi tu ne mets pas ces vêtements? Oh, si ta mère pouvait te voir, elle ne le supporterait pas. Ah! Saleté de zombie! Tu as failli me faire mourir de peur, sale bête! Tu me gâches mon temps de repos! Fido? T'es où? Oh mince! Fido! Stupide collier. C'était Madame Anderson. Qu'est-ce que je vais dire à papa et maman, moi? Normalement, tu ne dois pas te promener sans laisse. Oh là là, papa va me tuer. Bon, allez, viens, il faut que je te nettoie. Salut Cindy. Ma mère et ta mère pensent qu'on devrait être amis. Oh. Désolée. Ça fait rien, je t'en veux pas. Bon. Au revoir. Tu n'as pas le droit de promener un zombie sans laisse. Tu es un enfant. J'en ai rien à faire de Zomcom et ses règles idiotes. Tiens, voilà mon père. Je suis sûre que ça l'intéressera. Bonjour, Tommy. C'est Timmy. Tu as raison, ma chérie. C'est du sang sur ton zombie?
cet ensaignement de nez. Non, il n'est pas frais, ce zombie. Il n'y a que les frais qui peuvent saigner. C'est moi qui saigne du nez. Quand tu saignes du nez, les traces sont sur ton zombie. C'est parce que je me suis essuyé. Papa, on peut y aller. Je ne veux pas être en retard pour mon premier cours de danse. Mais oui, princesse, on y va. Allez, monte. J'arrive. Au revoir, Timmy. Je hais les cours de danse. On est dans le beau drap, Fido. Crise cardiaque, hein. Mon grand-père aussi, il a eu ça. Je suis sûre que t'es pas un méchant, toi. C'est bête que tu aies dévoré Madame Anderson. Je ne veux rien savoir. Il était tout sale. Et pourquoi diable était-il tout sale? On était au parc et Qu'est-ce que tu faisais dans le parc avec le zombie? Oh, abruti de zombie, regarde ce que tu as fait. Oh, je n'arriverai jamais à tout ranger à temps. Et le garage de ton père, tu n'es pas autorisé à y entrer, Timmy. Maman, quand on était au parc... Timmy, est-ce que tu m'écoutes ou pas? Le zombie risque de se faire renvoyer par ton papa. Non! Papa fait toujours ce que tu veux. Non. Cette fois, je ne crois pas. Pas avec un zombie. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Je suis sûre qu'ils vont dire que les Robinson sont bizarres. Et ils auront raison de le dire. Ne t'inquiète pas, maman. On va nettoyer tout ce bazar. Papa n'y verra que du feu. Très bien. Je te le promets. Qu'avais-tu de si important à me dire, mon petit Timmy? C'est Fido. Il m'a protégé contre les deux brutes. Fido? Qui est Fido? Fido. Mais c'est complètement stupide comme nom. Et puis, qui donne des noms aux zombies? Beaucoup de gens donnent des noms à leurs zombies. Monsieur Théopolis a donné un nom à la sienne. Ça ne m'étonne pas trop. Quoi qu'il en soit, les zombies n'ont pas de crise cardiaque. Non, avant qu'il meure. Quand il n'était pas zombie. C'est ça qui l'a tué. Comme grand-père. Mais qu'est-ce que ça a de... Voyons, tu sais qu'il ne faut pas parler de grand-père. Je suis désolée. J'avais oublié. C'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. Et elle n'est pas réapparue depuis ce matin? Elle n'a plus toute sa tête. Elle s'égare souvent. Elle va revenir. Monsieur Anderson aurait dû la mettre dans une maison de retraite depuis des années. Oh, mais enfin, Bill, qu'est-ce que Francis ferait sans elle? Il se sentirait bien seul. Ce sont des maisons vraiment très confortables et sécurisées. Sécurisé, c'est sûr, parce que ce sont d'anciennes prisons. Oui. Mais elle a plus de 65 ans, Hélène. Et on ne peut pas se fier aux personnes âgées. N'est-ce pas vrai? Si, en effet, nous avons eu de gros problèmes avec les personnes âgées pendant la guerre. Jonathan, je t'en prie. Il ne se lasse pas d'évoquer à tout bout de champ cette guerre affreuse. Vous aviez quoi, 10 ans? Non, 11 ans. Vous en avez tué combien? Juste un seul. Quelqu'un de proche? Il s'agissait de son père. Mais c'est oublié maintenant, hein, chérie? Oui. Vous avez fait votre devoir, Robinson. Quelle terrible chose, cette guerre des zombies. Des familles obligées de tuer des proches. Non, ça ne s'oublie pas.
Je tuerais Didi sans hésiter s'il le fallait. Il dit tout le temps ça. Il ne faut pas les laisser s'approcher. Sinon, c'est plus dur pour leur tirer dessus. Voilà, ça s'est bien passé. Qu'y a-t-il, Timmy? J'espère qu'un zombie n'a pas dévoré Madame Anderson. Quelle drôle d'idée. Mais et si jamais un zombie domestique l'avait attaqué, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, nous avons tous à l'esprit ce qui est arrivé aux Johnson quand leur zombie a dévoré les choristes de Noël. Est-ce que Zomcom les a envoyés dans la zone interdite, les Johnson? C'est sûrement pour ça que les Bottoms ont récupéré leur maison. Hein? Sache qu'il y a certainement une bonne raison pour que nous n'ayons plus de prison. Bill. Quoi, Hélène? Enfin, il faut bien qu'ils l'apprennent. On ne peut pas se taire indéfiniment. Timmy, je trouve ça gentil de t'intéresser de la sorte à Madame Anderson. Mais ne t'inquiète pas, elle va bien. Allez, viens, fais pas le vilain, allez, viens. Et plus de bêtises sur le tapis de papa. Non, on n'ira nulle part tant que tu n'auras pas fait ce que tu as à faire. Spike, viens voir papa. Tu es un très vilain chien ce soir. Pourquoi c'est un vilain chien son papa ce soir, hein? Oh non! N'avancez pas, Madame Anderson. Pardon, Madame Anderson. Vous n'étiez pas très gentille, Madame Anderson. Mais je regrette que vous soyez morte. Enfin, vous êtes dans un jardin. Vous qui avez toujours aimé les fleurs. J'espère que ça vous fait plaisir. Tu vas réveiller mes parents. Fido? Oh non! Ton collier! Hey Timmy! Problème de zombie? Ça va aller. À toi, Tammy. On se calme. Ça va aller. Ça va, Fido? Hey!
Tu veux te faire dévorer ou quoi? Non. Tiens, regarde un peu ça. Un jour, j'ai voulu m'approcher un peu trop de ma jolie Tammy. T'as vu la marque? Tu veux la même chose? Arrête de mâchouiller. Arrête tout de suite de mâchouiller. C'est bien. Elle est en forme pour une zombie. Comme le jour où je l'ai rencontrée. Elle était en train de faire des courses, elle achetait des sucreries avec sa maman, elle a fait une rupture d'anévrisme. Ils lui ont mis un collier tout de suite avant que sa tête touche le sol. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de décomposition. Où vous avez eu tout ce matériel? Ils m'ont donné des indemnités quand j'ai quitté Zomcon. Hé, non mais regarde-le. Il veut une cigarette. Tiens, t'en veux une bouffée? Alors, tu étais un fumeur avant? Ah, c'est dur d'arrêter de fumer. Toi, tu m'arracherais volontiers les yeux, hein? Oh que oui. Tu ferais bien de moi ton prochain dîner. Pourquoi est-ce que les zombies mangent les gens? Tu veux que je te dise? Je n'en sais rien. Geiger disait que c'était un moyen pour eux de revenir à la vie. Et c'est vrai? Ah, pas une seconde. C'était un drôle d'oiseau, ce satané Geiger. Je crois que lorsque sa femme est devenue zombie, il n'a pas du tout supporté de la perdre. C'est pour ça qu'il a inventé le collier, pour la garder près de lui. Ça y est. Libère-le, Tammy. Petit, surtout tu ne dis rien à personne. Ni à ta maman, ni à ton papa. Ce sera notre petit secret à nous. Sinon, on sera de corvée tondeuse pendant 1 an. D'accord, monsieur. Love is pure gold when you summon a home, someone you really adore. Hold me, love me, kiss me and tell me you're mine. Kissing is sweet when the lips that you meet are as sweet as the grapes on the vine. Voilà, c'est mieux. Tu es beaucoup plus beau. C'est un costume de papa? Oui. Mais ce n'est pas la peine d'en parler à ton père. Il ne le remarquera pas. Je te trouve très beau. Pas mal du tout. Dépêchons, ton père s'impatiente. On est obligé, t'es sûr? Ton père affectionne ses promenades dominicales. De quoi on aurait l'air si on n'était pas en famille? C'est pas grave. On connaît personne. Mais aujourd'hui, peut-être que si. Oh, j'adore ce parc. Il est si paisible. Oh, viens voir mon bébé. Approche. Tu veux un morceau de fromage? Tiens, il est beau, tu vas te régaler. T'es un gentil chien, toi. Où est ton maître? Les âmes des justes, elles sont dans la main de Dieu, et nul tourment ne les atteindra plus. Aux yeux des insensés, ils passèrent pour morts, et leur départ sembla un désastre, leur éloignement une catastrophe. Pourtant, ils sont dans la paix. Même si, selon les hommes, ils ont été châtiés... Est-ce que ce zombie porte mon costume? Qu'est-ce que tu préférais, Bill? Que je lui en achète un neuf? Pourquoi tu ne lui as pas laissé la tenue qu'il avait? Tu as vu comme il était fagoté? Je t'en prie, Bill. Boîte crânienne, s'il vous plaît.
boîte crânienne. Ce gars-là, bah, il est pas prêt de revenir, vous pouvez me croire. Chut. Regarde, ça c'est le meilleur moment. Helmet Mitchell, de la poussière tu es venu, à la poussière tu retourneras, Et mais de la poussière, tu ne renaîtras pas. Ah, ça non. Maman, si une personne meurt et devient un zombie, c'est qu'elle n'est pas complètement morte. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu comme être au purgatoire avant d'aller au paradis. Mais qu'est-ce que ton père peut bien fabriquer? Alors les zombies peuvent commettre des péchés? Oui, je suppose que nous sommes tous des pécheurs. Mais le Seigneur voit le bien en chacun de nous. Il aime les zombies, Dieu? Même quand il tue des gens? Eh bien, je crois que les zombies tuent les gens parce que c'est leur nature. Alors ce n'est pas leur faute? Oui, on peut dire ça. Pourquoi es-tu si content? Parce que j'allais te dire quelque chose. Tu sais ce que le type du cimetière m'a Bill, dit? Timmy allait me dire quelque Que seuls chose. 10% des gens ont un enterrement. La plupart des autres deviennent zombies. Vous pouvez le croire, ça? Ça coûte cher, les enterrements. Moi, je préférerais être zombie que mort. Wow, 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 wow. Ne dis pas de bêtises. Timmy fait une remarque sur le monde qui l'entoure. Je trouve ça très sain. Des observations sur notre monde, mais c'est un gosse, il ne sait rien. Il sait un tas de choses. Au moins, il n'est pas obsédé par les obsèques. Il s'accroche bêtement à un mort vivant qui devrait être enterré et sans sa tête. Allons! Nous aurons tous un bel enterrement! Oui, tous les trois! Bill, occupe-toi seulement du tien. Timmy et moi, on veut devenir zombies. Non mais vous avez vu? Zom comme chez les Anderson. Je me demande pourquoi ils emmènent Francis. Il a peut-être enterré sa femme illégalement. Peut-être sans permis. C'est très grave. Oh oui. Quel malheur. Ça commence toujours comme ça. Oh, Bill. Il suffit d'un zombie sauvage et ça dégénère. Ne serait-ce pas la maîtresse? Pas de signe de la vieille? Oh, je déteste les vieux. Je reviens. Ce n'est que de l'eau, Fido. Allez. Passe pas toujours au même endroit. Regarde-moi. When you're there, I get a certain sign that you love me, the same as I love you, that you'll help me to make it all through. When you're there, there's nothing I can't do, 'cause when you care, you fill me through and through. Feeling divine, telling me there'll come a time when I can be there to do the same for you. Coucou les garçons. Coucou, maman. Je me suis dit que vous deviez avoir soif. Oh non, Timmy, ne sois pas cruel. Ah, Timmy, coquin. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je leur ai apporté un peu de citronnade. Mais enfin, les zombies ne boivent pas, Hélène.
Bien sûr que si, ils boivent. Ils ne sont pas obligés, c'est tout. Et puis, on peut faire semblant, non? Ça ne fait de mal à personne. Ah. Donne-moi ça. C'est un travail très minutieux. On a besoin de délicatesse pour faire ça. Il faut une belle finition. C'est pour les humains, pas pour les zombies, qui se régalent de notre viande et qui ne s'appliquent pas. Bonjour, Hélène. Bonjour, Floyd. Ramène-toi, Robinson. Pourquoi est-ce que tu ne restes pas avec nous, chérie? On serait en famille? En plus, tu n'apprécies pas Floyd, c'est toi qui l'as dit hier. J'ai dit qu'il trichait au golf. Je n'ai jamais dit que je ne l'appréciais pas. Bill. J'ai un secret à te dire, Trésor. Tu es toute mouillée, Hélène. Je n'ai qu'une règle et c'est tout. Ah oui, et c'est laquelle? Très amusant, monsieur. Allez, va vite m'enchaîner ce zombie. C'est un ordre. Au revoir, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le déambulateur de Madame Anderson. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent les témoins. On a attrapé ces deux petits monstres qui tiraient à la 22 sur tous les zombies sauvages qui passaient. Le plus petit a touché Doogie à la cuisse. Bon, allez, enlevez-moi ce machin. C'est une botte, remettez-la. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous affirmez que le zombie des Robinson a essayé de vous mordre avant de se diriger vers cette chère Madame Anderson. C'est bien ça? Oui, monsieur. Mais je ne vois aucune marque de morsure. Bah en fait, il a seulement essayé de nous mordre. La ferme, Stan. Moi, il m'a cassé le bras, c'est pas rien. Vous savez ce que je crois? Je crois que vous avez tiré sur la vieille dame exactement comme vous avez tiré sur Doogie. C'est pas vrai. C'est la faute de Timmy Robinson. On n'a plus rien à craindre, mon Fido. Maman t'adore. Allez, viens. Ils ne nous sépareront jamais, Fido. Jamais. Tu viens? Tu as trouvé ça drôle? Tu aimais nager avant? C'est drôle. J'imaginais pas que tu savais nager. Il vaut mieux qu'on rentre avant que papa revienne. Surtout ne fais rien, Fido. Fido. Allez, une balle dans la tête. Non. On s'en tient au plan. Qu'est-ce que vous faites? On va devenir des héros. Ça va pas enfin. Qu'est-ce que tu racontes? On sait que ton zombie a tué la vieille. On l'a dit à Bottoms et il est sur le point d'envoyer ta famille en zone interdite. Quoi? La ferme, Stan. Il m'aurait cru si tu m'avais laissé parler. C'est toi qui as tout fait rater. J'ai dit la ferme. Tu gâches tout en parlant. Je disais juste la que... ferme. Roy, je te demande de plus me dire... La ferme. Ah! T'inquiète, Robinson. Je la battrai avant qu'il ne te dévore en entier. Je te sauverai la vie et ce sera ton zombie qui sera responsable de tout. Vas-y, tire, Roy! Allez, tire-lui une
Oh mon Dieu. Pitié, ne me tue pas, Fido. J'étais sûre que tu ne me mangerais pas. Oui, je le savais. Allez, vas-y, détache-moi. T'acharne pas. Tu y arriveras pas. Faut que t'ailles chercher de l'aide. Mais avant, faut que tu te nettoies. Vite, Fido! Dépêche-toi! C'est bien. Ça va les retenir. Maintenant, va chercher maman. Fido, attends. Maman, tu promets de pas la manger, hein? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Veuillez vous écarter. C'est Joe Peterson. Non, ce n'est plus lui. Presque. Ça s'approche. Je suis un peu rouillé. Je vais la voir. En plein dans le mille. Ah, joli coup. Grand Dieu, Fido, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Timmy? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est arrivé malheur? Est-ce que Timmy a des problèmes? Pitié, à moi, au secours! Où je vais, Fido? On doit passer par là. Attention! Ah! Ton collier! Où est-il? Pourquoi tu ne me dévores pas? Pour l'amour du ciel, Fido. Et maintenant, je vais où? À moi! Au secours! Oh, va-t'en! Laisse-moi tranquille! Maman! Oh, Timmy! Grâce à Dieu, tu n'as rien. Oh, oh. Mon petit Timmy. Oh.
fois, tu es fou et merveilleux, mon zombie. Surtout, tu n'as rien vu. C'était des zombies et ils étaient sur le point de te tuer. Je sais, maman. Je n'avais pas d'autre solution. Oui, je sais. Mais je ne veux pas que tu crois que ce que nous avons fait est normal ou est bien. Est-ce que tu m'entends? Oui, maman. T'as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Fouillez bien tous les buissons. Viens voir par là. Très joli. Merci. Ça fait plaisir de voir Cindy avec un ami. Elle n'en a pas beaucoup? Nous déménageons souvent. C'est difficile de se faire des amis pour moi aussi. Jonathan, lui, ça ne le gêne pas. Bill a vécu à Willard depuis qu'il est né. Et lui non plus n'a toujours pas d'amis. Et lui non plus, ça ne le gêne pas. Il doit être tout excité pour le nouveau bébé. Il n'a encore rien remarqué. Mais c'est insensé, comment ça se fait? Une autre bière? Je ne dirais pas non. Didi va nous chercher des bières. Oh, j'y vais tout de suite, mon chéri. Ce n'est pas à vous de leur apporter leur bière, voyons. À toi de jouer, Timmy. Va te chercher ta bière, Bill. Alors venez, je vais vous montrer ma salle de guerre. C'est passionnant. Il faut que tu croques. Johnny Bottoms, héros de guerre, 500 tués. Votre chère Hélène, c'est un véritable dragon. Va te chercher ta bière, Bill. On se demande parfois ce qui se passe dans leur petite tête. Oh oui, ça c'est vrai. Oui. Mon premier mort. Je vous présente Oncle Bob. Dites-moi, je suis certain que c'était l'idée d'Hélène d'avoir un zombie. Oui, en effet. Je la trouve bien amicale avec ce zombie. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Écoutez, Robinson, à chaque fois que les gens s'attachent à leurs zombies, ça crée de gros problèmes. Des problèmes pour moi, des problèmes pour vous, des problèmes pour Madame Anderson. Pour Madame Anderson? On dit qu'un zombie l'a dévoré. Non, c'est vrai? Oh, je l'ignore, Robinson, et si vous m'en parliez? À mon avis, vous en savez bien plus que vous ne le croyez. On s'est bien amusé. Timmy, va dormir. Hélène, il faut que nous parlions. Ça va, détends-toi un peu. Hélène. Je voudrais qu'on ait une discussion sérieuse, s'il te plaît. Éteins-moi ce truc. Et qu'est-ce que ce zombie fabrique dans mon salon, je te le demande? On
n'a pas dansé depuis notre mariage. Ce n'est pas le moment. Allons, je t'en prie. S'il te plaît, Bill, danse avec moi. Non, je regrette. Je ne... Hélène. Non, arrête. Ça suffit. Bon, si tu ne veux pas danser avec moi, je connais quelqu'un qui va accepter. Come down and cook my goose. When I start, I just can't stop. But if you keep this up, you're going to blow your top. Too late this time. I'm gonna get what's mine. Lay down on it, and everything will be alright. Well, grab your drinks and clear a space. I think it's time. The torches blaze. Now the girls in overdrive. Some of your pals want to stay alive. Put a lid on it. Bonne nuit. Put a lid down on it. Save it for another night. Je suis désolée pour ce que Bill a fait. Il est... Franchement, j'aurais bien aimé te rencontrer plus tôt. Avant que tu meures. Tu te rappelles ce que ça fait, ça? Je vais lui apporter. Venez, chef. Faut pas abîmer les fleurs. Faites-moi voir. Timmy R. Vito Vito Qu'est-ce que vous faites à Fido? Je pense que tu sais aussi bien que moi ce qui va arriver à ton cher Fido. Non, vous n'avez pas le droit. Il a rien fait de mal, monsieur. Peut-être qu'il n'a rien fait, mais toi, si. Parce qu'en devenant ami avec ce zombie, tu sais qu'un grand nombre de tes gentils voisins se sont fait tuer. Tu n'y avais pas réfléchi sous cet angle? Timmy, tu te rends compte que je pourrais vous envoyer, toi et toute ta famille, dans la zone interdite à cause de ce que tu as fait? Tu crois que j'ai eu le poste de Johnson comment? Mais j'ai eu une longue discussion avec tes parents et ils m'ont assuré que ce genre de bêtises n'arrivera plus. C'est bien ce que vous avez dit, Hélène. Monte dans ta chambre. Tout de suite. Et oui, monsieur. Tous ces petits problèmes sont réglés grâce au confinement.
Les tueurs de Madame Anderson rôtis dans leur cachette. Et Floyd a lancé sa balle avec une intensité hors du commun. Alors sa balle est allée se mettre entre les deux yeux de Patterson. Voilà, j'ai cru qu'on allait avoir notre premier zombie golfeur. Comment ça se fait que les deux petites brutes ont été accusées du meurtre de Madame Anderson? Parce que nous avons la chance d'avoir Monsieur Bottoms pour voisin. Ta mère a raison, mon grand. Pourquoi Fido devait mourir? Les deux brutes auraient quand même été accusées. Maman a tué les deux brutes et ne l'a dit à personne. Comment ça se fait qu'elle n'a pas eu de problème? Pourquoi est-ce qu'on devrait parler de ça? Ce n'est pas... On avait pourtant dit qu'on n'en reparlerait pas. Bill, où est-ce que tu vas? Moi aussi, j'aimais beaucoup Fido. C'est vrai? Oui. Enfin... d'une certaine manière, oui. Comme Monsieur Théopolis aime Tammy? Non, il ne l'aime pas. Je l'aimais comme un ami. Voilà, c'est ça. Tu vois, Timmy, eh bien, ton père, en fait... Eh bien, il fait toujours partie de cette famille. T'es certaine? Oui, bien sûr que j'en suis certaine. Comment peux-tu te demander ça? Je suis persuadée qu'il nous aime. C'est sûr. Seulement, je crois qu'il a peur de le reconnaître. Papa, tu as dépassé l'école. Oh. Eh oui, c'est vrai. Bonne journée. Timmy. Écoute, je sais que c'est dur. Mais... je te comprends. Tu es sûr? Évidemment. Écoute, Timmy, je sais que tu n'es qu'un enfant, tu ressens des choses, tu les ressens très fort. Mais il faut que tu surmontes tout ça. Que je surmonte quoi? Ce que tu ressens. Ce qu'on ressent n'a aucune importance, ok? En fait, être en vie, il n'y a que ça qui compte. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ouvre-le, c'est pour toi. C'est une arme. Vas-y, sors-la. Oui, je sais que tu n'es pas censé en avoir une avant d'avoir 12 ans révolus. Mais on ne sait jamais, c'est très utile. Hein. Tu dis rien? Si, merci. Ça doit rester un secret entre nous. Range-la dans ton cartable, allez. N'oublie pas les balles. Allez, fiston. Passe une bonne journée. Toi aussi. Bill? En renvoyant Fido, tu crois que nous avons bien fait? J'ai eu une grande conversation avec Tim ce matin. Hein, et je pense vraiment que tout va bien se passer. Tu crois? J'en suis persuadé. Bill, est-ce que tu m'aimes?
Je suis enceinte. Oh. Ah. Je suis sûr que ce n'est rien. Tu as seulement dû prendre un peu de poids. Ça va s'arranger. Le hic, c'est qu'avec mon salaire, je ne pourrais pas payer un autre enterrement. Fido est en vie. Tu es sûr? Ah, papa l'a dit au téléphone. Il ne gaspille jamais un bon zombie. Il paraît qu'il travaille à l'usine. Tu pourrais nous y emmener? Non mais tu es cinglé, mon père pourrait me tuer. Non, c'est vrai, je te jure qu'il me tuerait. Mais je crois que j'ai une idée. Arrête de mâchouiller. C'est bien. Monsieur Théopolis, Oui? est-ce que Tammy est votre petite amie? Comment ça? Cindy, elle dit que c'est votre petite copine et que vous vous êtes fait renvoyer de ZombCon parce que votre copine était une zombie. Elle a dit ça. Vous ne craignez pas qu'il vous l'enlève? Non. Depuis, j'en trouverai une autre. Même mensuration. Oh, je plaisante. Je n'aime pas lui faire de peine. Bon, alors, tu as compris le plan? Oui. Théopolis. Salut, Franck. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Oh, je suis venu pour lui faire une petite mise au point. C'est... Oui, c'est bien Tammy. C'est ça, hein? Oui, tout à fait, c'est Tammy. Alors? Ok. Tu peux y aller. Merci, Franck. Timmy! Bill! Si Timmy avait respecté les règles, rien ne serait jamais arrivé et on serait bien tranquille. C'est sa faute, pas la mienne. Tu penses que s'il s'est tellement attaché à ce zombie, c'est parce que je suis un mauvais père? Moi, je pense que je suis un très bon père. Mon père avait essayé de me manger, je n'ai jamais voulu dévorer Timmy. Bill, ce n'est pas parce que ton père a essayé de te manger qu'on doit être malheureux comme des pierres. Toute notre vie. Est-ce que ça peut être long ici? Tout va bien, monsieur Théopolis? Oui, ça va. Tu vois, la porte de l'usine est juste derrière l'employé. Tu es prêt? Très bien. Chérie, il faut que je m'absente un petit moment. Mais je vais vite revenir. Ne t'inquiète pas. Toi, tu restes ici. Bon, allez. Au travail. Un zombie sauvage! Regardez ce zombie! Il est redevenu sauvage! Au secours!
C'est ma Tammy. Vous... Où est le zombie? Vous êtes un abruti! Fido? Bouclez entièrement le service après-vente. Et éteignez-moi cette saloperie d'alarme. Oh, le vilain petit garçon. Non, pas vous, je vous rappelle. Fido? Fido? Fido! Viens me chercher! Bonjour, Timmy. Suis-moi. Faites demi-tour. Il faut que vous dégagiez le passage. Tout de suite, Frank. J'appelle la sécurité! Par là! Vite, dépêchez-vous, les gars! Ça se passe vraiment! Bon, donne-moi ce fusil, tu vas rester ici au cas où, et moi je vais chercher Timmy. Non! Je viens aussi. Bill, donne-moi cette arme. Je suis un bon père. Bill! N'oublie pas, Hélène. La boîte crânienne. Je vais te montrer quelque chose. Non, je veux pas! Viens là. Non. Écoute, retourne-toi et regarde de l'autre côté. C'est le chaos. Mais ici, on est en sécurité. Tu comprends? Ceux qui ne comprennent pas ça finissent de l'autre côté de la barrière. Alors va retrouver tes gentils petits copains. Non, ne faites pas ça, monsieur! T'approches pas de moi. Du grand Robinson. Salut. Ça va? Fido! C'est toi? Où est mon petit Timmy? Amuse-toi bien, mon garçon. Fido! Robinson? Allez, je vous demande s'il vous plaît d'ouvrir la grille à mon fils. Il n'en est pas question. Toi, tu vas te taire.
c'est 4, Franck. Oh mon Dieu. June time, moon time, spoon time. Just the right conditions for you. Les forces de police de Zomcon ont passé leur samedi après-midi à sécuriser une brèche à l'intérieur même de la zone de confinement. On déplore peu de pertes humaines, mais la nation tout entière pleure un de ses plus grands héros de guerre. Le chef de la sécurité de Zomcom, John Bottoms, est mort vaillamment en défendant les habitants de Willard contre une invasion de zombies provoquée par cet homme, Frank Murphy, qui fut jadis un honnête agent de sécurité, mais qui avait été corrompu par des renégats zombies qui lui avaient offert des pots de vin. Tu es prêt, chérie? Boîte crânienne, s'il vous plaît. Bill Robinson, de la poussière tu es venu, à la poussière tu retourneras, mais tu ne renaîtras pas de la poussière. C'est ce qu'il avait toujours souhaité. Voilà ce que tu m'as commandé, Tammy. Non, surtout ne bouge pas un cil. Il n'y a qu'une seule Tammy au monde, pas vrai? Très joli. Bonjour Timmy. Bonjour Fido. Bonjour Timmy. Surpris? Oui, un peu. C'est pas si mal. Il est plus cool comme ça. Oui, il est plus gentil. Tu veux jouer à la balle? Oui. Est-ce que ton zombie aime y jouer? Comment tu l'appelles maintenant? Je sais pas trop. Je l'appelle papa, j'ai pas changé. Bien sûr. Bon, allez. Vous venez? Viens papa. Yes, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything go wrong? It's a good day from morning till night. Yes, it's a good day for curing your ills, and it's a good day for paying your bills. So take a deep breath and throw away your pills. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you've got the right of way, 'cause it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything go wrong? It's a good day from morning till night.
today. You know you gotta get going if you're gonna make a showing, and you got the right of way. Yes, it's a good day for curing your ills, and it's a good day for paying your bills. So take a deep breath and throw away your pills. It's a good day from morning till night. It's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How can anything go wrong? 'Cause Monday through Sunday, you've got to find that one day has got to be a good day for you. What's that you say? Oh man, no way. Put a lid down on it and everything will be alright. Put a lid on it. Don't hand it that. Put a lid on it. I'm alright, Jack. Put a lid down on it before somebody starts a fight. See, every time I turn it loose, you cats come down and cook my goose. When I start, I just can't stop. But if you keep this up, you're gonna blow your top. Too late this time. I'm gonna get what's mine. Lay down on it and everything will be alright. Well, grab your drinks and clear a space. I think it's time